causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Belle salutation pour nous toutes, Godson Pierre dans micro avec Charles Jeanville, bonsoir tout le monde. Mackenzie dans technique là, et puis nous avec vous pour frotter l'idée sur Alter Radio, tout l'autre collaborateur, collaboratrice à poter coller pour frotter l'idée capable faite. Frotter l'idée, c'est une émission d'information et d'échange, une émission d'information et d'opinion. Frotter l'idée sur tout sujet, politique, économie, société, culture, technologie, environnement, sport, etc. Frotter l'idée tous les jours, sorti 1h15, arrivé 3h de l'après-midi, et puis 8h15, arrivé 10h du soir. Dans émission jeudi, qui ça gagne, Jeanville? Jeudi, nous pral parler sur question insécurité et criminalité côté organisation Solidarité Femmes Haïtiennes, alerté sous augmentation violence et contre mesdames yo et dans pays et surtout dans les 6 premiers mois qui passent yo. N'a parlé avec Stéphanie Siméon, chargée de projet de SOFA, et puis question politique et sous crise là, est-ce que nous pourrons aller vers une transition planifiée qui inclusive? Et c'est belle question ça, c'est avec Schultz Semsi Kazir, nous pourrons tenter de répondre lycée président Ensemble pour Haïti. Et n'a tourné sur question code pénal, la ratification c'était dans jour qui passé yo, espoir que le suscité réserve tout et que le suscité n'a parlé avec Martel Jean-Claude, président association professionnelle des magistrats. Et puis tout à l'heure nous pourrons faire un petit tour sur l'ONU avec Haïti. Frottez l'idée. En Haïti, en ouvrir oreilles nous pour nous tendre écho parole malais radio Mille Collines qui pote massacre dans Rwanda. En nous prend précaution, médias, journalistes, tout le monde qui parle dans l'espace public là, on pas fait voix tourner, voix raïssance, voix crime, voix bain sang, voix la mort. Même tout dans le public là, fais attention. C'est un message groupe Média Alternatif dans le cadre programme li sur éducation dans les médias qui porte nom médiatique. Rassemblés. Vin frotter l'idée. Frottez l'idée sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Plusieurs points d'entrée en ce qui concerne Haïti et l'ONU, des événements tant que ça nous tape regardé hier 2 juillet. Côté Conseil de sécurité a été réuni, t'as parlé de Haïti, qu'on y a assez un peu allé pour venir dans le forum international, nous ouais que Haïti c'est sujet de discussion, mais gagne tout une nouvelle nomination qui fait puisque représentant spécial secrétaire général l'ONU qui l'a li pral déplacé, donc il a remplacé. C'est Carlos G. Ruiz Mathieu qui prend le nouveau représentant spécial et secrétaire général ONU en Haïti. Li pral tout chef bureau intégré des Nations Unies. Ici, ça nous les BINUA. La remplacé Madame Maria Isabel Salvador qui c'est l'Équateur et qui a quitté poste-là. Monsieur Carlos Ruiz Mathieu la prend fonction officielle à partir de 1er août cap venir là et l'ONU a annoncé ça. C'est Antonio Guterres, c'est secrétaire général là qui nommé lui, il fait annonce là hier. Il dit que monsieur il a une riche expérience dans diplomatie, dans fonction publique et tant dans contexte bilatéral
bilatéraux que multilatéraux. Selon l'ONU, son diplomate de carrière, il occupait plusieurs postes déjà dans les gouvernements mexicains. On parlait d'une trentaine d'années de carrière. Oui, avant de rejoindre l'ONU, il était représentant spécial déjà et secrétaire général ONU, et il était représentant spécial déjà dans le pays, en Colombie. Et depuis 2019, il a fait ça. Il a dirigé toute mission vérification Nations Unies en Colombie, côté il a veillé mise en œuvre. En fait, il dit Colombie pays, c'est en Colombie, c'est Mexique lié. Il a dirigé tout mission vérification Nations Unies en Colombie, côté il a veillé mise en œuvre et pour mise en œuvre accord de paix qui signé entre gouvernement colombien et guérilla FARC. Donc ça veut dire que bon, c'est deux contextes quand même de violence. Ah oui. Colombie, Haïti. Bien sûr, il y a proximité. Donc il est habitué avec côté qui gagne un conflit. Et, si n'a parlé de biographie toujours, il dit non, de 2009 à 2010, il était représentant suppléant du Mexique dans le Conseil de sécurité. De 2004 à 2008, il était représenté pays dans le Conseil économique et social, l'ECOSOC, côté, tout est directeur général adjoint. Et dans le ministère mexicain Affaires étrangères, il travaille dans l'ambassade du Mexique au Costa Rica. Après, il a occupé plusieurs postes dans le ministère Affaires sociales, Affaires étrangères. Il tout au niveau académique, il a un diplôme dans droit. Et côté, il était étudié dans l'université ibéro-américaine au Mexique. Il a une maîtrise en sciences politiques avec une spécialisation en politique et latino-américaine. Donc, il connaît l'Amérique latine et en partie. Oui. Et bon, son latino-américain. Il parle espagnol, anglais et français. Exact. Qui, bon, a une connaissance assez approfondie de problématiques latino-américaines. Aussi, il était déjà d'ailleurs en Colombie, donc c'est ça. Et en fait, deux relations, une c'est avec qualité monde que vous voyez là, tant que par exemple monsieur qui travaille déjà dans le contexte de violence armée. Henri Wouster vient dans tout. Exactement, monsieur tout lui-même qui travaille tout dans des contextes de guerre. Ambassadeur américain. Voilà. Donc, il y a des pions qui paraissent à placer sous terrain. Bien entendu, nous par contre ça baille, c'est une lecture que nous juste à faire. Et puis après, très souvent c'est latino-américain, pour ne pas tromper, qui viennent jouer rôle ça en Haïti. Nous, enfin, si je prends peut-être 20 dernières années, plus ou moins, après que tu es un Guatémaltèque, tu es un Chilien, tu es là, tu es un Équatorienne, et qu'on y a gagné un Mexicain. Parfois, il y a des gens qui a imaginé que, bon, bien entendu, faut non pas oublier que tu es une Américaine. C'est lui-même que équatorienne t'es venu remplacer. Alors il y a des gens là que c'est latino-américain qui viennent et dit bon là c'est au monde qui plus connaît qui mieux connaît contexte qui capi proche voilà plus sensibilité à problème non yo. Exactement. Mais en même temps parfois on oublie que c'est un fonctionnaire international qui gagne des directives internationales que l'a rempli et me songer dans certains cercles me détendais à parler de Maria Isabel qui était là et qui était une ancienne collaboratrice de l'ancien président équatorien qui Rafael Correa qui lui-même était de tendance plutôt de gauche. Et puis il y a des gens qui t'a fait réflexion qui t'a dit Maria Isabel là qui vient là il était gain contact avec Correa etc. et puis il t'a espéré sur ça mais rien de particulier quand même avec Maria Isabel. Bien avant nous font garder et sous aspect et sous ça Maria Isabel Salvador qui était comme héritage peut-être en Haïti en résumé et rôle et représentant spécial GONU ici c'est d'abord et pour diriger mission Nations Unies en pays BINU et puis pour le travail tout à consolidation de la paix, à sécurité, état de droit. Et c'est ça on a dit que des directives très claires
clair. Ouais, il doit agir comme principal représentant des Nations Unies en Haïti, il doit faciliter dialogue politique, appuyer institutions nationales yo, faire promotion droit moun, et promotion stabilité politique, promotion bonne gouvernance, appuyer tout institution et cap travail, tant que gouvernement, l'autre institution, essayer renforcer capacité yo pour bailler justice, sécurité et développement. Et puis coordonner action Nations Unies sous terrain, différents agences et toute entité Nations Unies et puis conseiller secrétaire général là sous situation pays informer les deux situation pays. Une précision importante, monsieur, c'est PIO responsable l'ONU en Haïti, c'est-à-dire que c'est chef toute agence l'ONU qui existait en Haïti. Alors, nomination ça fait que peut-être on réfléchit au fait de savoir qui rôle communauté internationale là qu'a joué encore en Haïti. On a parlé de déplacement pion, etc. Qui ça au monde qu'a attendre, qui résultat possible. Bon, diverses manifestations que nous avons regardées là ont montré que communauté internationale l'arrivée l'ont certaines limites que peut-être yo battet yo mais arrivé l'ont limite en ça concerne les crises haïtiennes non ou juste garder échange yo dans conseil de sécurité hier où est vraiment pas lassitude tout. Exactement, donc il parle de Haïti fatigue mais la Chine te dit très clairement pas hier mais avant il te dit haïtien pour prendre destin nous mais prend responsabilité nous et c'est peut-être message ça qui vient encore puisque bon pas gen personne moun qui gen on sorti en pile mon exprimer yo constate un problème par exemple y a dit que Kounia gang yo occupé 90% territoire là après ça s'arrête là et Kounia y a envisagé un bureau gen appel ça qu'a fait gen plaidoyer ça qui fait surtout hier décentralisation de bureau ou quoi un bureau qui pouvait appuyer spécifiquement un bureau l'ONU qui pouvait appuyer spécifiquement mission multinationale d'appui à la sécurité bon nous pas qu'à dire que enfin pas besoin de faire etc. nous pas connaît mais cependant la question qui se pose jodi c'est qui ça élite yo vle fait avec Haïti enfin société civile l'a exprimé population en général l'encouri mais élite yo même élite politique yo certainement et leader politique yo il a discuté il a cherché par contre s'il a privé l'entente proposition a vini mais élite économique yo par contre depuis qu'il a attendé une prise de position de élite économique yo nous presque pas attendre ça et en plus attente qui gagne c'est pas pour juste vinn plaigner ou bien vinn dire inquiétude yo besoin vinn mettre proposition tout yo besoin rentrer dans débat c'est pas que y a prend rôle là mais yo gon responsabilité par rapport à pays et peut-être si pays a trouvé la jodi c'est responsabilité par autour. Donc nous avons des Fridjian hier l'autre jour qui t'a dit comment contradiction exacerbée et il dit que c'est des intérêts importants qu'a discuté là en Haïti. Est-ce que nous pas besoin que élite yo gon sursaut, gon sorte de prise de conscience qui fait gen moun qui doit dire m'a privé ou connaît so abdi là c'est une mission nouveau secrétaire général et nouveau représentant spécial secrétaire général ONU en Haïti. C'est-à-dire oui, permettre gen on entente dans la classe politique là et permettre gon cohésion, permettre dialogue et pour yo capable arriver joindre une solution à problème yo. Mais là il y a un mot pour haïtien dit et nous dit que société civile l'a exprimé et parti politique yo a discuté nous besoin que nous arrivions au moment côté haïtien prend destin pays en main. C'est ça seul qui est capable de faire une différence. C'est comme si tu as dit que c'est un malade qui sous cabane l'hôpital et puis le des docteurs qui a monté descendre qui a parlé de lui qui a dit bon on va faire attention ça etc. Mais que qu'on y a au moins nous lever camper pour nous faire face à problème nous Jean la Chine te dit nous déjà Frottez l'idée c'est parole pas non
c'est l'idée banou sous Alter Radio. Parole clé, nan respect, n'a dénoncé, critiqué, proposé et puis reconnaître. J'ai fort qu'a fait. Frottez l'idée. Nan frottez l'idée, stop. Information. Alter Radio. Journal Alter Radio. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous tous qui écoutez Alter Radio sous 106.1 FM www.alterradio.org. Merci pour fidélité nous, attention nous, bienvenue. Mais qu'est-ce la principale information n'a pas pour nous développer dans édition 24 heures cap venir. Gros courri depuis jeudi matin 3 juillet 2025 là dans Las Caobas département Plateau Central, gang terroriste Zamio ta déjà arrivé dans zone Sarazin sur route Mi-Balais Las Caobas là pour alcimer l'intérêt. C'est une situation qui sauté qui la cause examen 9e année fondamentale yo vinn bloqué jeudi 3 juillet 2025 là dans ville Las Caobas d'après un témoignage qui vient de Alter Presse ak Alter Radio. Autorité au Dubaï la police nationale d'Haïti a bon jan moyen qui ka permettre li quoi gang terroriste Zamio qui envahit Mi-Balais depuis lundi 31 mars 2025 là. C'est recommandation initiative citoyenne ak citoyen dans département Plateau Central là dans émission Frottez l'idée sous Alter Radio. En janvier 2025 pour arriver mois juin 2025 l'organisation Solidarité Femmes Haïtiennes SOFA compte plus passer 500 cas violence qui fait sous femmes dans 10 centres. Côté SOFA a porté accompagnement by femmes sous territoire Haïtia. C'est un chiffre qui ou en pile qui augmenté dans niveau 85%. Là on considérer quantité violence sous femmes SOFA a été ramassé entre mois janvier 2024 pour arriver mois juin 2024 sous territoire Haïti. Tabli yon bureau Nations Unies qui carry décorer toute bon force multinationale là pour faire face carré pi bien ak la terre gang terroriste ak Zamio sous territoire Haïti. C'est recommandation plusieurs pays parmi yo pays d'Haïti ak pays Kenya dans une réunion Conseil sécurité Nations Unies mercredi 2 juillet 2025 là dans New York. Gen gros danger pour l'état dans pays d'Haïti t'a tombé plat à terre, t'a perdu contrôle net alcoolé zone métropolitaine Port-au-Prince là à cause de la terre gang terroriste ak Zamio cap valer terrain puis plus toujours c'est Coutrel secrétaire général en après organisation Nations Unies natif natal pays Slovaquie Miroslav Jenka dans réunion Conseil sécurité Nations Unies mercredi 2 juillet 2025 là dans New York. Restez connectés sur Alter Radio pour savoir divers l'autre pour le fait essentiel édition 24 heures cap venir. 24 heures, journal Alter Radio. Li sorti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24 heures, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio 106.1 FM. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio 106.1, alterradio.org à l'heure de Alter Sport, c'est Journal des Sports qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Salut à vous tous, chers amis sportifs de la capitale des villes de province et de l'extérieur. Dans la qualité sportive là, sur le plan national football, World Cup États-Unis 2025, grande finale ce dimanche entre les États-Unis et le Mexique à 7h PM au NRG Stadium à Houston, au Texas. Dans demi-finale, États-Unis battent Guatemala de 1, Mexique éliminé Honduras, score final 1-0. Haïti éliminé dès la phase de groupe, sorti parmi les mauvais équipes avec Guadeloupe, Salvador, République Dominicaine et puis Suriname. À l'étranger, tennis. Tournoi de Wimbledon, Novak Djokovic a Turin Dernek, Iga Swiatek qualifié pour troisième tour, Scott Draper éliminé. Basketball NBA, Mark Brown, c'est nouveau coach Knicks New York, na place Tom Thibodeau. Football, Diogo Jota, joueur de Liverpool et de la sélection portugaise, mouri avec Ferli André dans un accident machine en Espagne. Coupe du monde des clubs États-Unis 2025. Fluminense à Lille, ce vendredi à 3h. Palmeiras Chelsea à 9h PM, Paris Saint-Germain Bayern Munich samedi à midi, Real Madrid Dortmund à 4h PM, c'est affiche quart de finale.
Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li pase tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle, sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio. Travail personnel santé yo, c'est sauver la vie. Soulager souffrance blessé ak malade yo. Quel que soit côté yo sorti, nan temps calme ou soit nan temps violence. Amwe, gen moun ki prend balle la oui, y a ben en puissant. Y a mouri oui si aucun moun pas porter au secours. Ou te bloqué? Y a tiré tout côté. Messieurs, mesdames, pas attaquer ambulance yo. On nous respecter blessé yo. Quitter au passer ak tout personnel santé yo. On nous aider yo et puis respecter yo. Mais ambulance là, on nous aide les secouristes aux jeunes blessés yo, plus facile. Faut que nous respecter la vie victime yo ak dignité yo. Si on dévoie pour tout le monde, nous pas doit jamais attaquer secouristes, ambulance à tout l'autre côté à bail soin tant que l'hôpital, centre santé yo, ni pas empêcher au fonctionner. Sinon, yo pas ka aider si là qui plus besoin aide. Nous doit protéger yo parce que yo là pour sauver la vie. Demain, c'est qu'à la vie pas ou soyons proches. Ça, c'est un message Croix-Rouge haïtienne à Comité international Croix-Rouge. Rassembler, vin frotter l'idée. Et point de rassemblement, c'est Alter Radio, côté justement, nous l'en émission Frotter l'idée. Et c'est côté nous parler tout sujet. Nous allons parler avec Stéphanie Siméon, chargée de projet à Solidarité Femmes Haïtiennes, en ligne avec nous. Bienvenue Stéphanie Siméon. Bonsoir à toutes les auditeurs et auditrices de l'émission. C'est un plaisir pour moi là avec nous. Bonsoir à toute l'équipe là. Merci en pile pour disponibilité. Nous avons toujours souhaité parler dans un contexte qui reluisant et encore une fois, Sofa li attiré attention nous sur augmentation car violence sous femmes et qu'il y a plus victimes mais dans mi-temps année 2025 là et qui ça exactement Sofa est constaté? En fait, Sofa sorti et rapport semestriel pour l'année 2025 là, qui couvre période janvier à juin 2025. Côté que nous constatons, et gens que ça est déjà, mais qui vient amplifier, on violence sous forme rectifiant qui vient augmenter plus et dans un temps record, si nous avons dit par rapport avec l'année dernière, par rapport avec les gens ça qu'on fait et gens qu'on des violences sous forme actifie déjà. Donc c'est une situation qui inquiète nous et c'est une situation qui alarme nous, ça qui fait que nous aujourd'hui nous prenons la parole sur ça. Et année dernière, Godson, nous t'es déjà plaigné, c'était déjà compliqué. Et si année ça nous dit cela, li pi exagéré, le pi élevé par rapport à l'année dernière. Donc ça montrait et genre situation a pas aggravé. Et chiffre c'est qui ça? Justement, ça montrait que situation a aggravé parce que dans le moment là, pour période là, nous gagnons une hausse de 85% par rapport à l'année dernière. Et pour période là, nous gagnons 503 cas de violence que nous enregistrés qui fait sous forme rectifiée. Donc, si année passée, dans la période ça, donné, on t'a montré que tu gagné en pile violence qui fait sous forme rectifiée. Mais pour année ça, c'est vraiment inquiétant et c'est vraiment alarmant à 85% de plus. Donc, c'est ça fait Sofa a crié, c'est comme si Sofa a sonné sonnette d'alarme par rapport à sa famille à vivre dans le moment. Et c'est dans qui endroit particulièrement que nous recensons ça? En fait, données Sofa sorti à partir de centre d'ouvrage Sofa gagné dans plusieurs départements en dans pays. Et rapport semestriel ça, les présenter et données qui sorti dans centre d'ouvrage dans Port-au-Prince, les présenter données qui sorti surtout dans centre d'ouvrage que nous gagnons dans département Grand'Anse, précisément à Jérémy, Beaumont et Abricot, et centre d'ouvrage que nous gagnons dans Nord-Ouest. Plus et centre d'ouvrage nous gagnons dans le sud-est. Pas gain et pour département centre et plateau central et côté bah y a un petit genre compliqué dernier étant ça.
Oui, gagner des données tout sous département centre que mon pas mentionné, mais qui fait partie de rapport là, gagner tout qui sorti dans le département non. Et l'Artibonite? Non, et l'Artibonite. Voilà. Et m'imagine, bon, c'est région métropolitaine Port-au-Prince, l'Artibonite accent qui concentre plus ces cas victimes. C'est ça. Et jodi nous gagnons Port-au-Prince qui concentré cas de violence à 94%, ça qui montre à clair comment situation violence et augmenter dans niveau capital là et que femmes yo continue à victime violence. Nous gagnons département Grand-Est qui vient à deuxième position et nous gagnons Artibonite tout qui c'est un fort foyer de concentration de violence sur femmes avec filles. Gen on remarque nous fait que gen un pile femme jeudi d'après ça nous relevé qui pas gen mari femme qui perd du mari et qui perd du mari en violence armée. Justement, ça c'est une situation que mesdames yo a confronté journée jeudi parce que en pile fois c'est pour nous dire que femmes qui victimes violence et femmes qui veuves à cause de violence gang yo a fait dans territoire Port-au-Prince et femmes ça yo gen en pile nan yo qui suivent côté que bandi a tué Mario a assassiné Mario et gen en pile là dans tout qui est levé jodi yo ta avec Mario sorti et que li pas rentré donc gen en pile cas de disparition et par rapport avec témoignages que dans le centre d'ouvrage Port-au-Prince montrer que 70% dans 85 femmes qui accueilli dans le centre d'ouvrage qui veulent par suite de violence gang yo, il y a 70% qui perdu mari et qui témoignent assassinat Mario et il y a 30% là-dedans que Marie en sorti, li pas rentré. Donc c'est une situation qui est vraiment inquiétante parce que jeudi nous venons plus de femmes qui vivent et avec Timoun Soubrayo sans mari et nous connaissons qui ça veut dire le femme a levé petite pour côté et non contexte qu'on y a. On petit parenthèse tout petit gain en pile mari tout perdu madame yo. Non. Oui, il y a un pile mari tout qui perdu madame. Malheureusement. Oui, et toute catégorie et moun k'ap touché c'est toute catégorie, toute tranche d'âge et qui ça nous observé? C'est toute catégorie femmes ou filles qui victimes violentes, mais nous gagnons plus femmes qui victimes violentes surtout dans le département l'Ouest là, mais gagnons bagay qui a attiré attention nous, mais c'est un bagay qui et c'est une situation qui a perduré, si m'ka dit, c'est surtout au niveau du département Grand-Est. Côté que violence sous filles, violence sexuelle sous filles continuer à prendre proportion. Parce que dans données que nous collectons à partir de centre d'Ouvanjou et Sofayo, lui montrer que le département Grand-Est, c'est département c'est un département côté ce premier département côté que nous travaillons, il y a plus de filles qui victimes de violence. Et situation ça li vraiment montrer qui gens pas gain travail qui fait bon côté institution yo si m'ga dit bon côté l'état pour couper violence sous filles. Mais c'est toute catégorie confondue côté que n'a pas pris tranche d'âge que nous gain femmes qui plus victimes c'est tranche d'âge 36 à 54 ans. Mais faut que nous dit de 0 à 54 et plus gagner en pile forme active qui victime violence. Et si nous retournons sur affaire de femmes qui perdent du mari, yo aurait été dans Port-au-Prince ou bien yo voyagé, yo quitté capitale là pour retourner peut-être dans zone côté où t'es sorti, qui ça nous observé? En fait, premier donné que nous gagnons de femmes veuves, c'est des femmes qui étaient quartier côté que vous avez vécu. Parce que gang météo dehors pour n'y aller vivre dans camp. Gen là d'ailleurs qui viennent quitter Port-au-Prince par la suite que deviennent dans sofa que yo joindre accompagnement que yo est plus ou moins surmonter traumatisme plus ou moins réhabilité. Gen qui déplacer quitter capitale là mais gen tout qui par
parce que Port-au-Prince a clavé dans le moment. Pour déplacer de Port-au-Prince vers l'autre ville de province pour gagner moyen d'amour, et en pile femme qui court quitter la caillou, qui passe au rien, ou pas de business, ou pas de l'argent, donc pas de moyen pour payer transport pour aller dans la ville de province. Parce que je dis, pas de quel département pour aller là-dedans là, pour pas la demander somme l'argent, et mesdames, ils n'ont pas de l'argent, ça. Donc, ça, son dilemme pour mesdames, il faut que yo obligé pour quitter la caillou, yo te ka aljouen en famille en province, mais tout yo pas qu'à traverser, donc ça fait que yo obligé rester dans camp. Gen qui aller, mais majoritairement mesdames ça c'est dans camp yo vivre ou bien ka yon ami, ka yon famille qui va faire la descente. Et gen femme tout qui retenu peut-être en otage et fait gang yo. Justement. Et lui-même, comment nous évaluer la situation ça? Donc, évaluation nous fait de situation ça, c'est que nous comprenons que gagner un pile facteur qui fait que mesdames yo obligé rester et enclavé côté européen. C'est ça qui fait que Sofa, par rapport avec situation ça, limiter en ligne téléphone disponible, côté que qui c'est étoile 200, côté que capable de recevoir doléances mesdames, parce que nous connaissons il y a de femmes aujourd'hui qui prisonniers qui pas qu'à sortir et que mesdames ça ont besoin d'accompagnement. Donc par rapport à l'évaluation de situation ça, nous mettez en phase de situation ça et nous développer stratégie ça pour venir au secours de mesdames. Mais c'est pas un bagage qui facile pour nous continuer travailler avec mesdames ça parce que il y a des moments qu'on pas retrouver dans le téléphone, il y a des moments suivis pas qu'à faire à distance vraiment, mais nous et focaliser pour nous porter un support en ce sens. Et un petit détail bien que par contre s'il paraît directement dans le rapport, et gon situation en pile mon a observé c'est Carrefour et côté donc gang yo gen contrôle total sur toute commune là et il y a des gens qui continuent à vivre certainement là. Est-ce que nous gagnons des échos de situation familiale dans la zone ça? Nous connaissons situation familiale dans la zone ça et par rapport à évolution violence dans la zone ça vraiment aujourd'hui ça fait que après dans le rapport là commune Carrefour pas vraiment figuré comme étant une commune qui a pile cas de violence mais ça pas plaisir pas gain violence parce que nous connaissons mesdames yo pas qu'à déplacer mesdames yo gain plusieurs barricades pour traverser plusieurs et points pour yo traverser côté que bandits et armés yo là donc mesdames yo dans situation la pérenne yo craignent pour la vie, nos soucis de survie et de protection, mesdames yo pas traverser, venir pour et chercher secours, chercher service dans cette devant joie. Mais étant donné que nous gagnons des relais, nous gagnons des organisations de femmes qui travaillent dans la commune et que nous travaillons de concert avec eux, nous au courant de l'évolution. Mais par méthodologie de collecte de données que nous utilisons, nous pas qu'à mettre données ça dans le rapport nous parce que c'est pas à travers ça nous devons jouer. Mais c'est en commune vraiment côté que violence sous forme n'a affaire. Mais qui ça donné ça représenté par rapport à l'ensemble? Bon c'est un recensement que nous fait nous-mêmes, la propre centre que nous gagnons côté nous accueillir mounio mais comment le refléter situation générale là? Comme moi dit, le rapport semestriel Sofa, son rapport de tendance, qui pas couvrir ensemble violence qu'a fait sous forme en Haïti, c'est-à-dire globalement dans tout département, toute commune, toute section communale. Donc, nous avons dit que chiffre nous présenté pas vraiment ces chiffres réels. Violence, c'est quantité réelle femmes qui victimes violence. Mais rapport, le chiffre que nous présentons montrer clairement comment violence sous forme affective évolue et évolue dans un temps qui vraiment est record, dans un temps qui vraiment est petit, vraiment coûte. Donc rapport ça a montré que bon augmentation de violence et sous forme affective, rapport ça a montré comment Formio y a payé pour casser ça nous gagne là comme insécurité. Donc même si son rapport tendance mais son rapport qui reflète réalité
que nous vivons là et qui baille des indications pour nous comprendre qui la situation évolue rapidement, qui ont besoin de famille, c'est des besoins criants que famille a fait face avec Konya et comment nous besoin que des réponses capables de bailler par rapport avec ça. Alors, qui réponse? C'est justement ça. Donc, c'est qui réponse qui doit bailler avec ça. Parce que je dis, là, l'État, ce soit l'État pas existé du tout, ou bien l'État fait comme s'il baouait, ou bien l'État complice. Donc, on y a là, c'est qui réponse pour proposer avec des séries de femmes qui victimes de violence. Justement, pas gagner institution et pas gagner des centres qui baillent des services d'accompagnement à famille que l'État mettait en place, pas des structures étatiques que l'État mettait en place pour bailler services d'accompagnement à mesdames Sayo et que mesdames Sayo sont dans une situation côté que besoin de services Sayo. Parce que nous, comme victimes de violence sexuelle, nous tous connaissons qui c'est une maladie qu'attraper. Donc, il a besoin de services médicaux et il a besoin gratuitement parce que dans une situation, il n'y a pas d'argent. Et donc, en plus d'un accompagnement judiciaire, est-ce que nous avons l'impression que la justice s'intéresse assez à ça, mesdames? Je ne peux pas dire que la justice n'est pas intéressée avec ça, mesdames. Même plus qu'à dire par rapport avec le contexte sécuritaire, là, et mesdames, tout peut dévoiler si elle peut te plaindre dans le niveau de la justice. Parce que elle peut te plaindre pour qui est nous connaît niveau et cruauté gang nous. Donc on y a là dans organisation surtout nous bail accompagnement juridique, nous fait orientation judiciaire, mais c'est plus pour collecter données et documenter cas qui va permettre que après qu'on plein collectif qui poté. Mais mesdames yo en soi yo pas pour que yo même yo al devant au tribunal à citer non gang etc. Mais bien sûr pour l'autre département yo gagner et suivi la justice qui fait. Mais faut que moi dou système judiciaire en Haïti c'est un système judiciaire qui est malade. Et le fait que le malade c'est accompagnement yo campé dans route, yo pas bail résultat et que on t'a supposé bail parce que grand pile cas qui était pendant devant et parquet qui était pendant devant tribunal civil. Donc la justice malade. Moi-même, Godson et Stéphanie Siméon, toujours préoccupés par comment accompagner mesdames. Qui est-ce qui doit accompagner recours, qui j'ai accompagnement gagné. Nous allons finir et c'est dis-nous 2-3 mots sur ça. C'est une ensemble question, Stéphanie. Qui est-ce qui a accompagné mesdames? C'est organisation, moi, c'est organisation femmes qui a expertise dans accompagner femmes. Donc c'est organisation femmes qui a méthodologie, organisation féministe qui a méthodologie d'accompagnement parce que je dis l'homme femme victime violence, c'est vrai victime violence, mais son violence qui en rapport avec l'autre facteur, tant que pauvreté par exemple, tant que l'âge par exemple. Donc c'est des organisations qui utilisent des approches intersectionnelles qui mettent en rapport plusieurs et discriminations que femmes victimes et qui capoter une réponse. Mais qu'on y a, il ne pas capoter le seul. Et première réponse, c'est l'État pour bailler, pour prendre disposition pour ça que nous avons comme insécurité que vous fait avec. Deuxièmement, pour appuyer l'organisation femmes qui a baillé service à femmes qui victimes de violence, c'est-à-dire mettez moyens dans mes parce que je dis organisation féministe au bouquet, il n'y a pas de moyens dans mes c'est à zone, il a fait travail là. Donc c'est mettre l'argent à disposition organisation féministe pour femmes qui crasent, qui brisent par violence qui subissent pour être capable de réhabiliter. Et après organisation femmes là nous faisons une sécurité dans le pays, nous faisons sensibilisation et là ça n'a pas que au lieu d'une évolution, il y a une diminution. Mais c'est l'État et organisation femmes. Oui. Mais alors justement sous problème ça pour nous conclure net et tout ça, il pas paraît très limité par rapport à la réalité que nous avons là. C'est-à-dire, c'est réalité côté où l'État a effondré, un pays a fin crasé, et société a en déroute,
et c'est au niveau international, il y a chaque jour levé, il y a regardé qui ça ou pral faire pour payer ça, etc. Mais est-ce que ça n'a pas dit comme recommandation, est-ce que ça va pas paraître dérisoire par rapport à grosseur problème ça qui vient là, qui lui-même conditionné toute l'autre bagaille qu'a fait dans le pays? Et c'est justement ça me dit que tout autant pas de sécurité dans le pays, tout autant sécurité va rétablir dans le pays, a toujours une violence sous forme parce que comme il était déjà subi violence en temps de paix, mais en temps de guerre, ils sont plus exposés et c'est eux-mêmes qui sont plus touchés par violence. Donc, pour une diminution de violence sous forme-là, il faut que la sécurité rétablie dans le pays. Donc, pour la sécurité rétablie dans le pays, il faut qu'on reste au rétablissement de l'État tout, parce que nous n'avons pas l'État là. Il faut que l'État existe dans le pays, et après, pour une sécurité dans le pays, et puis, il faut que l'institution doit fonctionner. Parce que nous n'avons pas d'institution qui fonctionne dans le pays, nous n'avons pas besoin de dire, je dis là, ou pas la justice, ou pas l'hôpital, ou pas rien. On dans le pays comme institution. Donc, c'est un gros problème, mais nous devons faire recommandations parce que recommandations nous pesons dans la balance, nous voyons que c'est eux-mêmes qui ont des résultats. Et si, par exemple, tu as un appel ciblé pour nous te lancer, mais qui est-ce pour nous demander pour faire un bagage et qui action qui vous faites, je dis à la même? Donc, je dis, premier cri nous a planté, c'est bon côté représentant l'État que nous gagnons là. Parce que c'est eux qui là, c'est eux pour nous relayer, c'est bon côté pour nous aller. Donc, c'est PBA pour nous, conseil présidentiel là, pour nous fixer en premier. Pour nous dire ça là, c'est pas normal que nous gagnons ça en deux pays, c'est pas normal pour nous pas qu'à déplacer dans le pays, pour femmes victimes de violence comme ça. Et nous lançons cri tout bas international là, parce que international là, li gagne fort poids dans balance non, que li capable aider nous rétablir sécurité en d'un pays et li a ban pile financement tout pour une question humanitaire voler au secours de monde qui déplacé. Mais kounya nous lancer on cri bon côté pour nous dire que organisation féministe yo besoin moyen, yo besoin pour yo bail service à survivants de violence, donc yo besoin budget pour ça. Donc nous crier au secours bon côté pour aider nous faire plaidoyer à ce que nous gagnions plus moyens. Donc, pour t'aimer fort, pas de plaidoyer seulement, mais pour t'aimer fort tout à ce que l'organisation familiale ait un moyen pour faire le travail que va faire. Donc, c'est un cri à nous adresser le bon côté autorité l'État, nous adresser tout au niveau international. Est-ce que gagner un aspect femme dans la crise humanitaire là? Est-ce que gagner un aspect femme? Est-ce que une façon qu'à reformuler parce que moi je non, ça veut dire, est-ce que une spécificité femme dans la crise humanitaire là? Oui, gain spécificité parce que je dis c'est femmes qui victimes plus violence sexuelle. D'après données que nous gagnons qui victimes plus violence sexuelle, c'est femmes je dis en violence qui était plus avec Simone Soubrayo. Donc femmes tout leur vivre dans quand yo gagne des besoins spécifiques à femmes. Yo besoin serviettes hygiéniques, yo besoin question planification familiale là, gen femme nan kan yo la capacité. Donc yo besoin pour sensibiliser sous question pour mettre à disposition tout des contraception. Yo donc c'est m'ka dit comme yo dans ça qui est là, gen un aspect je dis là bien spécifique que on doit prendre en compte pour femmes parce que femmes ont des besoins. Sans pas oublier yo exposé à viol dans camp yo. Sans pas oublier ça. Oui, mais est-ce que par exemple nous même organisation femmes nous observer gens aide humanitaire là, intervention humanitaire yo a fait dans camp yo pour nous connaître que spécificité ça a tenu compte de eux d'une part, mais une certaine éthique tout qui pour développer par rapport à justement comment a traité et questions et en rapport aux gens. En fait, c'est pas à 100%. Et nous qu'a dit c'est pas à 100% que spécificité ça on prend en compte. Et deuxièmement,
et aide humanitaire qui a bay kounya pourvu que pas gagne une sorte de cohérence, pas gagne une sorte de mise en commun de aide yo, ça fait que mesdames yo pas vraiment joindre ça que aide là t'a supposé porter pour yo. Et puis tout une certaine insuffisance. C'est ça que m'a dit comme ça que là c'est l'état pour faire ça doit faire pour que sécurité rétablie dans le pays. Est-ce que ou qu'a fait 2 ans, 3 ans à bay aide humanitaire? À un moment ou arrivé dans moment ou pas de moyens mais besoin ou continuer à exister. Donc aide humanitaire là, c'est vrai que li prend en compte spécificité gens là, mais d'une manière biaisée, d'une manière qu'on a questionné, mais tout n'est pas suffisant en rapport avec le besoin qui gagne là. Eh bien, merci pour disponibilité. Merci beaucoup, c'est moi pour remercier. Stéphanie Siméon, chargée de projet à Solidarité Femmes Haïtiennes. Frottez l'idée, frottez l'idée, frottez l'idée, frottez l'idée, frottez l'idée. Nan frottez l'idée, stop! Information. Alter Radio. La météo. Alter Radio. Farah abrivé Kounien, li pral fait nous connaître comment temps y espérer que soleil là-bas en retard, que etc. Merci Godson, mas poussière qui sorti dans sable désert Sahara yo dans pays Afrique yo, toujours là sous pays d'Haïti. Situation ça continue la cause gros niveau chalet sous tout pays d'Haïti. Humidité ak bouleverse local nan temps a bay activité la pluie qui marche ak l'oreille. Dans finissement après-midi nan aswe ak lan nuit sous département nord-ouest, nord, nord-est, plateau central, la Tibonite, Gandance ak l'ouest. Soti nan niveau 36 degrés Celsius, température nan pral descend nan 24 pour 20 degrés Celsius nan aswe. Ki jan sa côté qui gen bon ko haïtien, Santo Domingo température là entre 23 à 31 degrés Celsius, Miami entre 27 à 30 degrés Celsius, Boston entre 21 à 31 degrés Celsius, New York entre 23 à 32 degrés Celsius, Philadelphie entre 21 à 31 degrés Celsius, Mexico entre 13 à 25 degrés Celsius, Montréal entre 19 à 23 degrés Celsius, Toronto entre 19 à 26 degrés Celsius, Brasilia entre 8 à 10 degrés Celsius, Santiago, Chili, entre 12 à 19 degrés Celsius et puis Buenos Aires, entre 9 à 12 degrés Celsius. Merci, Farah. Ou même kap marcher dans la rue, kap traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Le wap marcher dans la rue, pour protéger la vie ou, faut que toujours capable de contact ak chauffeur machine yo. Le wap marcher sous bord trottoir côté ou ka wè machine kap vin en face ou capable wè intention chauffeur. Le ou bay machine yo do, ou vin perdre communication ak chauffeur yo et puis ou tout perdre contrôle la ria. Le ou bay machine yo do, n'importe qui geste ou fait sous bord gauche ap empiéter sous chemin machine yo et puis ça capable la cause gros accident. Ou sinon que machine frappe yo et puis ou perdre la vie. Le ou marcher dans la rue, faut que toujours gagne jeu sous chauffeur machine yo parce que communication avec yo c'est sécurité ou dans la rue. Veillez route et puis les chauffeur ba passer pas hésiter traverser rapide les presque fin passer devant machine nan fait un petit ralenti en vont continuer traverser pour si pas gagne l'autre machine ou sinon moto cap monter et qui pas décider arrêter pour bon passer. Évitez traverser la rue en angle, traverser le tout droit. Ça pourra permettre que vous perdiez moins de temps en mi-temps la ria. Toujours songer pour gagner un geste sous chauffeur. DG contré, capable de communiquer. Communication, c'est sécurité. Alter Radio a remercié pour attention et d'est-ce que vous toujours été fidèle. Frottez l'idée. Eh bien, on a continué frotter l'idée sous Alter Radio et Kounien, nous pourrons retourner dans le dossier politique. Oui.
politique là, non, konnen qui englobé environ tout bagay yo. Nous pral parler avec M. Chulsemsi Kazir, président Ensemble pour Haïti. Bienvenue sur Alter Radio, M. Kazir. Bonsoir à toutes fidèles auditeurs, auditrices Alter Radio. Bonsoir Godson, bonsoir M. Jeanville. Et c'est un plaisir pour après-midi pour que moi avec nous. Nous content avec nous. Merci pour disponibilité. Bon, nous commandons constat Ensemble pour Haïti jodia de crise politique pays a fait face là. Oh, le constat, c'est le constat de citoyens qui est fatigué, qui est intimidé, révolté par la situation que nous vivons là. C'est le constat de l'échec de l'accord du 3 avril. Donc, c'est aussi le constat de l'échec du CPT. Mais au-delà de ça, on est capable de dire c'est l'échec de toute une classe politique. Il faut que nous reconnaissions. Cette classe politique est en panne d'inspiration. Moun jodi a qui est en position de leadership dans le pays. Et ceci y aller au-delà de secteur politique là, que ce soit au niveau des élites économiques, que ce soit au niveau des élites intellectuelles et sociales de ce pays, c'est un constat d'échec généralisé. C'est le constat de l'échec de mode de société que nous construisons depuis 1806 et qui, je dis, qui arrive dans bout de lit. Donc, le message et le constat de Ensemble pour Haïti, c'est que Haïti raté un ensemble d'occasions. Dans l'histoire politique plus récente, nous, l'accord du 11 septembre, l'accord du 21 décembre et l'accord du 3 avril, ce sont des occasions ratées pour Haïti. Et je dis, nous croyons que faut que nous suspendions raté et plus occasion, nous pays à fatiguer, nous tous nous fatiguer, nous arrivons le moment pour faire le halte là, et nous autres, comme éléments de l'élite politique, nous comptons jouer rôle nous, et c'est avec toute responsabilité que ça m'a dit. Mais le ou parler de échec accord 3 avril là, donc on est encore va jamais appliqué. Et c'est échec équipe en place là, accord et qui a couché équipe en place là, c'est de sortir vle aller. Non, à quoi tu commencé à appliquer, à quoi pas appliquer dans tout dans son ensemble, mais tu commencé sinon et ou pas t'a gagné CPTA qui mettait en place, ou pas t'a gagné un premier ministre, un gouvernement qui mettait en place, qui mettait au comité de pilotage, etc. Donc là, l'échec de l'accord du 3 avril, c'est échec différentes missions que je t'ai confiées à l'équipe qui est en place là, notamment le rétablissement de la sécurité, l'organisation de la conférence nationale, du référendum pour nous être capable de tes pays, pour nous être capable de réviser la Constitution, et aussi l'organisation des élections. Donc, lorsque après 1 an, 2 mois, ou pas même qu'arriver à débloquer une route nationale, maintenant, Port-au-Prince toujours été un territoire qui est occupé par des bandits, différents centres universitaires, centres scolaires et centres hospitaliers dans le centre ville Port-au-Prince, aujourd'hui a fermé. Donc, c'est l'échec de l'équipe en place. Mais au-delà de ça, nous-mêmes nous pas plaider pour nous parler de tout simplement échec CPTA, dans le sens où nous avons plaigné, moun qui a tout simplement demandé que remplacer, c'est pas ça que exercice pas nous ayé. Exercice là, c'est non seulement fait constat, mais dit, je dis pour nous pas répéter, même erreur encore, et c'est peut-être ça nous autres de Ensemble pour Haïti, nous parlons de nouveaux départs planifiés pour Haïti, parce que nous-mêmes nous pas prenons question, retirer CPTA, je dis remplacer soit par un juge ou bien par d'autres personnalités issues de la société civile, quel que soit côté où il était capable de sortir, ça va vouloir dire qu'il n'a pas réussi. Donc nous autres, nous sommes pour une transition réussie pour Haïti et puis y arriver dans un moment pour qu'il fait réellement choix entre une transition qui est capable de créer de nouveaux riches et une transition qui est capable de poser base aux nouvelles sociétés. Voilà côté que nous y est. Et voilà pour qui ça que nous-mêmes, nous avons fait plaidoyer de un nouveau départ planifié pour Haïti. Mais avant de nous arriver là, qui cause échec ça? Écoute, étant que on CPT de 9 membres
pa genyen an pil chans de survie et pa genyen an pil chans pou ke li réussi. Jean que CPTA te monté ya et façon que li te monté ya, nan kondisyon que li te monté ya, pa genyen an pil chans pou ke li te réussi. C'est ça qui fait que nous voulons aller plus en profondeur pour nous dire que ce qu'il faut attaquer d'abord, c'est conditions d'exercice pouvoir. C'est que le pouvoir a continué à exercer dans la même situation. C'est que, à la base, pas gagner une volonté politique ferme qui émergeait de société et non de quelques petits groupes et non de quelques cliques de copains et quelques clans qui tout simplement assoiffés de pouvoir ou bien qui voulaient couronner carrière ou par un poste ou bien qui sentit que dehors trop longtemps ils voulaient un poste, eh bien, on est toujours dans la situation ça. Donc, ce qu'il manque le plus à ce pays aujourd'hui, c'est pas plus compétence, c'est pas plus qualification et diplôme, il manque du patriotisme, manque l'amour pour pays. Et à partir du moment que moun qui arrive au pouvoir, moun qui arrive dans tête pays, moun qui a conduit transition, c'est moun qui porte une réflexion profonde sous problème pays, sous cycle ça que Haïti a accompli jeudi et qui voulait mettre l'autre modèle, qui voulait poser base dans l'autre modèle de société, eh bien, n'a posé base pour une transition qui a réussi. Donc, la transition planifiée, il n'y a pas une transition côté que de monde, il y a leader parce que il recevoir un lien zoom de la CARICOM. Alors que nous, tout simplement, connaissons, c'est de monde qui n'a pas gagné aucun intérêt pour l'avenir pays, qui n'a pas tête en Haïti et qui n'a pas un avenir en Haïti, mais qui tout simplement veut accaparer un espace de pouvoir pour satisfaire intérêt personnel, intérêt de clan. Moi, je suis quoi? Ensemble, pour essayer de quoi que les progressistes, ils sont là. Les gens qui aiment le pays, ils sont là. Mais souvent, il y a hésitation, souvent, il y a peur. Nous disons, le moment n'est plus à l'hésitation, le moment n'est plus à la peur. Je dis, il faut que nous affirmions et nous commençons à affirmer nous déraper ensemble pour Haïti, il y a un processus de concertation avec différents secteurs, différents groupes organisés dans la société civile là et l'autre parti politique pour monter un grand front patriotique qui est capable de poser base de dialogue, de nouveau départ, ça que nous voulons, qui doit nécessairement passer par la conférence nationale. Donc, conférence nationale, là, son début, bon, là, moi, on fait tout un développement et au parti de Younan Kozio, c'est question formule, là, c'est-à-dire pour tout le monde ça ensemble, les pattes cap mener un côté. Ça veut dire que problème non, ou bien on parti la donne, l'île en formule là même. Monsieur Pierre, je dis à moun qui arrive au pouvoir, yo pas sorti dans élection côté que yo dit mes visions bien pour pays, yo bon mandat, etc. Je dis à c'est la société haïtienne qui c'est société à même qui malade. Faut que nous attaquer problème dans toute profondeur li. Et comment on pensait que vous êtes capable d'attaquer le problème dans la profondeur? Justement. Toute tentative pour mettre une gouvernance en place qui pas émerger de un grand consensus national qui allait vers la résolution de la crise ou a toujours tombé dans la même situation. Mais accord 3 avril là, c'était saleté, non? Non, accord 3 avril là, pas de ça. Il n'est pas à Kassato. 9 secteurs qui étaient formés CPTA, ils ne sont pas représentatifs de pays. D'ailleurs, n'avouez que, qui font dans yo, je dis à là, yo perdu légitimité gagné qui presque pas existé encore, parce que moun qui était composé ou bien moun qui était dans parti ça soit quitté en grande majorité, ou du moins, soit accord qui était en place, ou bien un regroupement politique qui était en place, désagrégé. Donc, et consensus ça, comment ouais nous-mêmes? Comment ouais pour arriver dans consensus ça? Il y a les secteurs vitaux du pays. L'université, l'église, les médias, les structures organisées qui représentent des cercles professionnels dans le pays, les partis politiques qui ne sont pas forcément tout présents, mais regroupés
par bloc de 20, de 30 qui est capable de représenter. Il y a une formule qui existe quand même. Comme l'autre a dit, l'intelligence est le propre de toute communauté intelligente. Je dis à nous devons faire option que nous pas jamais fait avant pour que nous résoudre crise là. Je insister sur ça. La grande nécessité pour Haïti, je dis, c'est d'une part résoudre crise politique là et d'autre part attaquer problème insécurité. Nous avons deux priorités, je dis, résoudre crise politique là, attaquer problème insécurité en profondeur. Et vous avez dit que ça a commencé par une conférence nationale. Oui. Comprenez bien que moi pas dit sorti dans la crise là. En 1994, nous sortis dans la crise là. En 2024, nous sortis dans la crise là. Et en 2004, nous sortis dans la crise là. Apparemment. Mais à chaque fois que nous sortis dans la crise là, nous tout poser balle pour que soldats retournent dans le pays à 10 ans, 15 ans ou 20 ans après. Ou bien pour international là, il toujours gagné on met mis sous pays là. Je dis n'a plaidé pour que nous arrivions à affirmer en position haïtienne forte. Oui. Et position haïtienne forte ça, c'est les éléments conscients de la classe politique, les éléments conscients qui dans la société civile là, les éléments conscients qu'on frange quand même le secteur privé haïtien qui pas tout simplement occupé, qui pas tout simplement intéressé à contrat, à jouir pouvoir et nous voulons jouer ça pour que nous arrivions construire en position haïtienne forte que communauté internationale là, bien sûr, capable d'appuyer, capable de participer dans le processus ça comme observateur, mais je dis il y a lieu d'affirmer une position haïtienne qui est avenir pays et qui, à travers une conférence, poser une base de l'autre société, l'autre modèle de gouvernance, changer conditions d'exercice, pouvoir et l'autre. Oui, mais comment on a arrivé à faire conférence nationale ça, concrètement? C'est-à-dire, prends en compte. Actuellement, prends en compte. Actuellement. Allô, Fontitan. Moi là. Oui. Prends en compte le contexte que nous avons aujourd'hui, avec toute insécurité que là-dedans, avec toute situation politique, économique, etc., humanitaire, et nous voulons organiser une conférence nationale. Donc, quelle idée ou même vous avez sur comment nous arriver à faire ça concrètement? Oui, nous avons l'idée. Mais la première chose qu'il faut admettre, c'est qu'aujourd'hui, solution PIA, il doit passer par une conférence nationale pour qu'elles soient solutions durables. Comment ça arrive fait? Premier, ça pour nous admettre, c'est que nous pas pour compte nous. Et que il y a un acteur important qui est très impliqué dans la crise là et qui est capable de servir d'observateur, de garant à décision qui a sorti. C'est la communauté internationale et c'est rôle ça que nous pensons qu'il est capable de jouer. Deuxième bagarre là. Deuxième bagarre pour nous considérer, le CPT qui est là, il détient une réalité pouvoir. Quand même, il y a une place libre table à tout. Et en deuxième lieu, la société civile organisée à travers ses composantes les plus importants et les secteurs les plus importants du pays et les partis politiques qui a regroupé en bloc, il a convoqué et participé. Mais à la base, la société a entendu sous un comité qui est capable d'organiser. Actuellement, dans la concertation que nous gagnons avec différents groupes, nous travaillons sur un comité de promotion pour conférence nationale là. Donc, ça ne veut pas dire que c'est comité de promotion nous qui prend le fait, mais il faut que les partis quelque part. Je dis ça pour un monde qui doit comprendre différents groupes qui ont émergé, différents pôles politiques qui existent. Je dis yo pas en mesure pour porter une solution durable à crise qui vient là. Retirer CPT je dis remplacer le par un juge, n'importe juge, quel que soit dans niveau dans le système judiciaire là, ou bien n'importe monde dans la société civile là, ou bien n'importe personnalité politique pour avoir le même résultat. Nous a plaidé pour que nous pas faire même erreur encore. Nous pour nous pas juste remettre pouvoir ben un groupe monde ou bien quelques personnalités et puis nous comprendre que yo une baguette magique dans main yo va résoudre problème là. Et il y a malade dans toute col, économie a tombé sous la grabe, insécurité a affecté pays a dans tout compartiment. Au gros mot, les grands remèdes, c'est le moment de repenser Haïti, de redémarrer ce pays. Donc, il nous faut un nouveau départ, mais ce nouveau départ doit être planifié pour une transition réussie. Et
Bon, moi-même, m'a regardé pour transition réussie ça, et comme si mécanisme pour nous arriver à ça, et pas qui ça exactement nous pral passer, même si on fait on l'ont exposé là, mais concrètement, théoriquement, pratiquement, et sous pouvoir actuellement. Donc on a un conseil présidentiel transition, et puis bon gouvernement qui est en place. Est-ce que changement ça qui doit fait là, moun sa y a impliqué là dans li, ou du moins soit qu'on renvoie pur et simple de toute équipe qui là? Non, m'pa pral faire même erreur que nous t'ai fait dans le passé pour nous dire que si gon discussion des échanges de haut niveau qui a fait, et que quel que soit la conférence nationale, conférence politique ou état généraux de la nation, pour nous dire que yo pas là-dedans. Bien sûr, il y a là-dedans, yo doit là-dedans, et yo doit bon tablato. Parce que fois ça, faut nous pas faire même erreur 86 nous te dit Makout pas là-dedans, ou bien en 2004 la Valas pas là-dedans, ou bien en 2021 nous te dit et Jovenel li pas là-dedans. Donc je dis c'est on l'autre bagaille qui pour faire, faut nous essayer option que nous pas jamais essayer m'a dit encore. Si au monde ou pensez concrètement conférence nationale là pas possible, m'a dit ou non erreur. Oui, il est possible. Oui, il est possible. Faut que un pouvoir reconnaître que je dis là pas aucun mécanisme pour que yo remplace le 7 février 2026. Or CPT qui est là, li échoué, c'est pas que moi compte, c'est pas que moi nous opposition fière ça CPT ou bien des problèmes personnels avec Yoyoun là-dedans. Pas de problème personnel avec Yoyoun là-dedans. D'ailleurs, pas gagné un contentieux avec aucun nan yo. Donc c'est la voix de citoyens conscients, responsables et qui veulent ouais avenir pour un pays li. Je dis à moun k'ap chercher en place botab CARICOM yo, c'est de moun qui continue à mettre avenir pays en jeu. Ça que CARICOM a fait là, c'est la chronique d'une défaite annoncée pour Haïti. Moi-même, donc pas d'accord avec pour parler au niveau OEA ou bien CARICOM. Je n'ai pas un désaccord total avec OEA et CARICOM sur question Haïti. Moi-même, je crois que vous êtes capable de jouer un rôle observateur important, actif dans un processus de conférence nationale qui est capable de faire. Parce que, quelle que soit la solution qui sortit dans la conférence nationale là, on aura besoin de support considérable de la communauté internationale. On faut tirer sur conférence nationale là. Permettre que nous disions dernier bagaille, bien que faut nous reconnaître et chaque communauté internationale a tout en Haïti, et conférence nationale là doit faire bilan de chaque communauté internationale là et de comment je dis pour nous renégocier les coopérations avec nos pays amis et de rapports que Haïti a entretenu avec certaines organisations internationales, notamment l'OEA, l'Union européenne, la CARICOM et l'OEA. L'ONU, la CARICOM, l'Union européenne et l'OEA. Bien, on faut tirer sous conférence nationale là. Bien que logique que ou développer là, bon, il paraît que si nous voulons bagailler a fait, mais en même temps, il y a des forces en face qui pas veulent ou même. Et par exemple, CPTA qui là, accord 3 avril là, il était défini très clairement que il y a une conférence nationale pour être fait. Mais yo skip li, j'en dit, yo passé sous li, yo allé sous constitution et puis yo vinn en constitution qui tout fait pour te bay moun pour yo valider. Donc pour qui ça yo pas fait conférence nationale là? Supposé probablement gon raison, donc peut-être nous pas connaît. Alors comment avec yo la kounia Jean Oya nous pral river dans une conférence nationale? Non, je pense que c'est un bagage qui mérite corriger là. Ou dit que vous venez avec une constitution tout faite. Je ne sais pas que monsieur vous venez avec une constitution vous voulez. Je pense que vous voyez un ballon d'essai dans la rue pour distraire nous. La constitution vous voulez aller pour dehors. Je suis d'accord sur ça. Parce que vous connaissez très bien que pas aucune façon que vous arrivez à faire voter une réforme constitutionnelle là. Pas aucune façon que vous avez fait ça que
yo mette dehors là et passé. Donc, mais on était sur conférence nationale là. Mais cependant, pour la question de la conférence nationale, le moment est mûr. Société a atteint au niveau de maturité, je dis, nous est que depuis les 35 dernières années, si nous avons remonté à 90 côté que nous faisons élection, première élection libre, honnête et démocratique, nous rendons compte que Haïti a 35 ans à rater des occasions. Donc, deuxième moitié 2025 là, ensemble pour Haïti et différents alliés, je crois que c'est une opportunité pour moun qui remet pays ça tout bon. Les patriotes nous mettez nous ensemble. Oui, mais attendez, ça dit longtemps. Comment on a privé contraindre moun qui gagne pouvoir en main pour faire une vraie conférence nationale? Comment on a privé là? C'est ça qui est la question. Il y a deux façons qu'on a privé. Premier bagage là, c'est mettre nous ensemble et former un grand front pour nous dire que nous pas aller vers aucune solution préfabriquée dans mes CARICOM ou bien dans mes OEA, nous devons jouer une solution à l'haïtienne. Et maintenant, et convaincre CPT ça que il n'y a pas gagné l'autre option que d'accord avec un frange important dans la société haïtienne qui a demandé pour nous aller vers la conférence nationale pour nous capables de jouer une résolution dans la crise là. Deuxième bagaille là, c'est convaincre nos amis et nos partenaires de la communauté internationale pour changer de regard vis-à-vis d'Haïti. Donc, je ne crois pas que nous en mesure pour que nous fassions un combat frontal, ni à CARICOM, ni avec OEA, ni à l'ONU, ni à États-Unis, je dis, mais cependant, les portes de dialogue et de discussion ont été ouvertes. Donc, c'est convaincre nos amis de la communauté internationale qu'il faut aller vers une option qu'on n'a pas encore essayé et que Haïti, je dis, a représenté une menace effectivement pour la sécurité de la zone, pour la République dominicaine et nos autres amis de la Caraïbe et de l'Amérique latine, et que je dis, il y a intérêt à changer de regard, à aider Haïti prendre un nouveau cap. Nous-mêmes, c'est comme ça que nous ensemble pour Haïti. Nous n'avons pas entente avec aucune personnalité ou bien aucun juge que Sylvain Premier ministre, Sylvain Président là, n'a gagné un poste et sur cette base, n'a dit en mener pouvoir tel ou tel côté. Non. M'a profité pour me lancer un appel. Avec tout le monde qui a fait plaidoyer aujourd'hui pour mener pouvoir dans le coup de cassation, bien pour mener dans l'OPC, moi, ouais, monde qui a demandé pour créer un triumvirat et Cour supérieure des comptes, OPC, DRH, m'a dit tout. On a déjà essayé toutes ces options. Je dis, on nous essayé une option qui est capable de permettre que Haïti prend définitivement la voie de la stabilité politique parce que d'un côté, nous devons fabriquer solutions de stabilité politique là ensemble. Dis-moi comment, je dis là, ou capable de sortir dans impasse de réforme constitutionnelle, ça sont pas passés par une conférence nationale. Nous on dit comment ou arriver mettre un gouvernement légitime en place après CPTA pour son pas arriver passer par une conférence nationale parce qu'on pas de possibilité pour arriver réaliser l'élection là. Dis-moi comment ou arriver réaliser réformes nécessaires aujourd'hui. Il y a des réformes nécessaires et indispensables dans le pays. Dis-moi comment que ou qu'arriver mettre diaspora en confiance, ou qu'arriver mettre communauté internationale là en confiance, ou qu'arriver finir avec site de 300 partis politiques qui existaient là sans qu'on pas passer par une conférence nationale. Donc, il y a des réformes institutionnelles nécessaires à faire, mais tout, il y a un bagage qui est extrêmement important. Société a dit, li bouquet avec question, jeune pas qu'à accès à crédit, femme pas qu'à accès à crédit ça, li bouquet avec inégalité, exclusion sociale qui gagne dans le pays, nous voulons une société côté richesse payale redistribuée. Donc, la refondation économique d'Haïti, faut qu'il y ait un côté que discuter et que nous arrivions à entendre nous sur les grandes options économiques pour Haïti, au moins pour les 25 ou les 30 prochaines années. Ouais. La diplomatie, la politique étrangère en Haïti, il pas existé depuis un certain temps. Nous avons une diplomatie qui tout simplement a fonctionné au rythme et au ton de quelques ministres et des affaires étrangères. Mais Haïti, quelle est la vision d'Haïti par rapport au reste du monde?
Oui. Il faut que ce soit défini. Et ça, il faut que ce sont des options de une société qui malade, une société qui fatiguée, une société qui accomplit un cycle et qui d'accord pour que jeudi a les changer de cap. Ouais, nous allons finir dans quelques secondes. T'as le fond de titan, nous allons finir. Et m'ta aimé que ou dit nous option conférence nationale là, est-ce que si gon changement politique qui fait n'a toujours Kembel ou pas? Cela veut dire que comme moi il y a plusieurs démarches qu'a fait là on y a en pile proposition. Et si jamais t'as gon bagay qui passé, nous-mêmes nous continuer Kembe nécessité pour gagner conférence nationale là. Non, changement politique pas aucun changement politique qui est capable possible là. Non, nous pas connaître les négociations car comment réunir acteurs encore. Oui, nous pas maîtriser rien. Attendez bien, c'est juste un gouvernement jodi à là. Attendez, c'est juste pour garder les options. Nous-mêmes nous Kembe conférence nationale. Conférence nationale avec CPT ou même sans CPT, ça veut dire si jamais gon bagay qui change, conférence nationale l'arrêter un élément incontournable, c'est ça me le dit. OK. Quel que soit changement de gouvernement qui fait là, l'option de la conférence nationale reste l'idéal pour Haïti. Voilà. En conclusion, permettre que me dit à tout le monde, tout secteur dans le pays, que jeudi faut nous concentrer toute énergie et toute ressource Haïti pour nous faire deux bagailles. Un, résoudre crise politique là. Deux, attaquer problème insécurité. Mis à part de ça, quelle que soit toute belle idée côté qu'a gagné pour développement économique dans le pays ça, ou a toujours tomber dans le même cycle d'instabilité, l'école fermée, l'hôpital fermé et pas gagner rien qu'à marcher. Donc c'est mon message, c'est le message du parti Ensemble pour Haïti pour société jeudi on nous concentrer sur résoudre crise politique là. Que chaque secteur, que chaque monde qui est dans position d'élite jeudi font petit temps réfléchir à avenir petit ou à avenir business, avenir entreprise, avenir institution que va diriger en Haïti jeudi. Regardez, si nous pas résoudre crise politique ça jeudi là, qui côté que nous aller? Nous avons trop belles idées, nous avons trop belles têtes dans le pays. Le pays a pas de problème de compétence, il y a un problème de patriotisme, il y a un problème de d'instabilité politique. C'est crise politique là pour nous résoudre et économie pays a réouvert, tourisme a venu dans le pays a résoudre problème insécurité, l'école a fonctionné. La résolution de la crise politique, c'est la première des priorités pour Haïti. Je dis et m'a dit à tout le monde qui voulait faire passe-coute pour pouvoir tomber dans les mains nous connaissons très bien, nous pas de plan pour pays, nous connaissons très bien que si pouvoir tomber dans les mains nous pas capable de résultat. Quel que soit le monde qui prend pouvoir dans conditions ça là, il pas capable de résultat. Donc, je dis c'est faut que nous suspendons garder un pouvoir pour nous gagner, nous satisfaire un intérêt personnel et après qui ça l'histoire va dire de nous, qui ça l'histoire va retenir de nous, on fait un bagage je dis qui est à la hauteur de l'histoire nous. C'est clair. Non, cette que tu fait coup par eux, génération passée tu fait coup par nous, je dis on aller plus loin. Nous pas un pouvoir pour nous prendre aujourd'hui, nous avons un pays pour nous sauver. Ma pour dire nous encore, nous pas un pouvoir pour nous prendre, nous gagnons un pays pour nous sauver. Eh bien, merci pour disponibilité ou. Merci, ma prêté disponible pour nous, plaidoyer ça la continuer, n'a continuer rencontre avec différents l'autre secteur acteurs pour que nous arrivions dégager une position haïtienne qui est capable de monter tabla et qui est capable de garder avenir pays. Schultz Semsi Kazi, c'est président structure Ensemble pour Haïti. Faut l'idée. Non, faut l'idée. Stop. Information. Alter Radio. À retrouver aujourd'hui sur le site d'Alter Presse. Yon l'idée sous ça que fait nouvelle, Emmanuel. Bonsoir Godson, bonsoir tout auditeur et auditrice Alter Radio. Alter Presse va poursuivre avec diverses déclarations qui fait dans la réunion Conseil Sécurité Nations Unies organisée semaine ça pour sous crise Haïti.
Plusieurs pays takou Haïti, Kenya ak Panama di yo kore l'idée pour mette campé yo bureau Nations Unies pour supporter mission multinationale là qui a fait face à gros difficultés en Haïti. Bon côté parle, la France lance yo appel pour gagner plus support international pour renforcer sécurité en Haïti. Nabay position alternative socialiste qui mande pour retirer dans conseil présidentiel transition 3 membres qui mêlés dans corruption dans pays et puis des membres observateurs qui pas régler rien. Site là parler sur attaque gang exam fait jeudi 3 juillet sous Las-Caobas dans département Plateau Central. Les quelques textes qui disponibles sur Alter Presse, sécurité en Haïti, plaidoyer international pour un bureau d'appui onusien à la MMAS, Haïti crise, Miroslav Jenka de l'ONU craint un effondrement total de l'État à Port-au-Prince, Haïti, violence faite aux femmes, 503 cas recensés au premier semestre 2025 selon la SOFA. Haïti, un nouveau code pénal adopté par l'équipe de transition entre enjeu et applicabilité. C'est quelques sites n'a pas capable de lire sur site alterpresse.org. Merci. Haïti dans les médias. L'autre nouvelle, c'est avec Marie-Farah Fortuné. Merci Charilien. Dans réunion Conseil Sécurité l'ONU en 2 juillet, représentant spécial secrétaire général Miroslav Jenka dressé un tableau sombre situation haïtien d'après gazettehaïti.com. Mexicain Carlos Ruiz Massieu nommé représentant spécial pour Haïti selon réseau nord-ouest.com. D'après haïtilibre.com, Premier ministre Fizeme fait une visite de travail stratégique dans le siège CEPA. Et puis nous lisons sous le nouveliste.com, plus passer 15 000 Haïtiens joignent arrestation en République dominicaine pour mois juin. Merci Farah. Programme Alter Radio sur Internet, c'est 100campé, 24/24. C'est 100campé. Connecté sur TuneIn ak Zeno. 24/24. Koute, abonné, partager. Handicapé, pas yon défaut, li pas yon maladie, ni yon malédiction non plus, parce que nous toutes yon jou, capable vinn gen yon dommage, yon déficience, après nous fin sibi yon choc, yon accident, yon mauvais traitement, après l'âge ak mauvais la vie, fin passer sous nous. A pas quelques besoins spécifiques, tant que soins spéciaux ak réhabilitation yon kon gen besoin, mon handicapé yo gen même droit ak tout l'autre chrétien vivant. Yo doit gen accès à tout service social pays a offri. D'ailleurs, loi 13 mars 2012 là qui regarde mon handicapé yo dans chapitre 12 là clair sur ça. Handicapé yo gen droit pour yo vivre égal égaux. Droit la santé, droit l'éducation, pour yo gagner accès à lecture, écriture, la kilti, droit pour yo travail tout. Les pays a gen bouleverse, catastrophe naturelle, bris manifestation, agitation, bay moun handicapé yo priorité. Yo besoin plus attention ak bon encadrement, ak accompagnement. Expliquer yo ça ka passé avec parole, avec geste, avec langue signe, oui, y a ka comprendre. Tout moun, c'est moun. Moun handicapé a, c'est yon moun tout. Et li gen même droit à tout moun. C'était un message CHA, Société Haïtienne des Dos Aveugles, aksi pour partenaire yo, avec collaboration média yo. Frottez l'idée. 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 Temps passe vite, c'est déjà dernier segment émission. Et nous parlons sujet de société, question réforme pénale. Nous parlons faire ça avec jugement tel Jean-Claude, président association professionnelle des magistrats. Bienvenue sur Alter Radio, cher maître. Oui, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir et tout le monde qui a écouté Alter Radio. C'est un plaisir pour moi avec nous et après-midi. Et gagner promulgation nouveau code pénal là, nouveau code procédure pénale là qui était fait. Qui utilité ont telle publication? Bon, nous connaissons pour nous vivre de manière harmonieuse dans une société. Nous devons être d'outils pour capable déterminer ce que nous pas devons faire comme citoyens et sinon faire tout. Il y a des sanctions et qui doivent être un monde qui viole le pacte de vivre en communauté que nous baillons nous.
et document qui placé lui-même prévoit l'ensemble des interdits et peine, sanction et qui doit appliquer à eux, c'est ça nous relève code pénal. Maintenant, code pénal là, pour lui mettre en œuvre, il a besoin ensemble de procédures. Et code de procédure pénale là, c'est document ça lui-même qui détermine comment autorité judiciaire, comment autorité policière doit procéder pour chercher, pour découvrir infraction, déterminer qui monde qui fait, pour traduire devant le tribunal, comment pour juger, pour répondre des actes que vous faites. C'est ça que nous avons les procédures pénales, des documents ça, ils n'ont pas marché sans l'autre. C'est eux-mêmes qui pourraient assurer que nous vivons en harmonie. Et il y a toujours des gens qui violent le pacte commun, qui violent les interdits, et il faut bien des sanctions et qui baillent à eux-mêmes, tout en respectant la dignité mondiale. Et c'est le rôle de documents ça gagné dans le cadre du fonctionnement d'une société. Mm-hmm. Mais le fait que documents ça yo pas rendre public, ça pas un problème? Bon, moi je pas croire que documents ça yo pas rendre public dans la mesure où pas oublier que document ça n'a pas là, c'est un projet qui était démarré depuis la présidence de René Garcia Préval, qui était mettait de commission sous pied pour rédiger un nouveau code pénal, un nouveau code de procédure pénale. Maintenant, en pile ça passé et que nous avons abouti à la publication de code ça par l'ancien président Jovenel et Moïse. Nous connaissons lorsque deux codes ça ont été publiés par arrêté, il y a certaines dispositions là-dedans qui étaient objet de contestation et il y a des secteurs organisés des produits de remarques sur le conseil de transition, comité de confiance de 24 juin pour application code ça, il a été mis d'abord l'année dernière, il y a une commission sous pied pour regarder code ça et comment il est capable d'adresser ensemble de critiques qui étaient portées sur eux et comment il est capable de porter des modifications à la critique ça. C'est ainsi commission lui-même, il a fondé, il a recueilli ensemble de critiques qui étaient faites sur code et eux-mêmes ils ont proposé une nouvelle écriture de dispositions ça et que le conseil présidentiel de transition eux-mêmes ils ont adopté en conseil des ministres. C'est pour me dire que à mon surtout qui concernait par code ça ils ont été touchés et ils ont au courant de dernières modifications et au 40 code tout c'est des codes qui pas gain en pile contestation sur eux parce que ensemble des dispositions qui étaient irritées il y a des réponses qui baillent par commission et qui étaient adoptées en conseil et des ministres. Et ou même mettre Jean-Claude ouais document ça Allô? Oui. C'est qu'on coupure. Est-ce que ou même ouais document ça oui, puisque APM lui-même il était un secteur qui était porté de recommandations sous ancienne version 1 et commission 1 il était contacté nous et nous il était fait part de nous de considération que le prend sur maintenant et qui fait que moi-même moi gagné teneur document ça et qui était document promulgué non et jusqu'à présent il est beaucoup promulgué ça veut dire qu'il y a un document qui est adopté en conseil des ministres c'est moniteur qui va le faire mise en forme là c'est lui qui va le document officiel là que nous attendons jusqu'à présent qui peut causer. Ah, gon étape qui fait non pas qu'on gagne document. Oui, évidemment parce que nous connaissons le royaume, il doit promulguer dans le journal officiel de moniteur et c'est à partir de là que nous sommes capables de parler de eux. Ça n'a pas parlé là, c'est disposition que nous-mêmes nous voyons que la commission de réforme pénale là qui soumette à conseil des ministres et que le conseil des ministres il a adopté un communiqué pour dire que le texte a été adopté. Maintenant, moi gagné document ça, mais version finale là, c'est lui-même qui prend le code pénal là, et code de procédure pénale là que personne ne peut gagner, et parce que le moniteur pour faire travail de mise en forme pour assurer publication et de documents ça. Mais qui ça expliqué que comme si il y a tout retard ça, puisque le moment ils ont annoncé que ils ont ratifié un nouveau code pénal. Est-ce que le code pénal ça pas doit disponible? Code pénal et code de procédure pénale. Est-ce que le pas doit être disponible parce que c'est ça n'entendait tout le monde dans la rue à demander mais côté code là. Oui, non mais pas oublier que texte la loi oblige que pour yo en vigueur faut qu'il publier
dans le moniteur. Pas oublier, le moniteur, en général, il paraît chaque jour. La loi dit qu'il le moniteur doit paraître. On doit faire un numéro spécial. Oui, à moins que il a décidé de faire un numéro spécial. Ne pas oublier tout que Texio et surtout moniteur, lui-même, c'est pas oublier que ce sont presque liés. Maintenant, il y a des mises en forme parler, il y a une façon pour le royaume de sortir. Ça arrive qu'il y a des travail d'édition et qui doit être fait pour assurer que les conformes à un compte de travail, ça qui est capable de retard. Ça a une spéculation, même par mesure pour nous, ça fait jusqu'à présent, et moniteur pourquoi et publier deux comptes. Donc, en fin de compte, annonce qui t'est faite là, c'est plus son communication. C'est un exercice de communication. Non. Parce que dans la réalité, nous pas gagner là, mais nous. Non, et nous pas connaît. Communication. Nous pas en mesure de connaître aujourd'hui. Nous pas en mesure de connaître aujourd'hui si on adopter changement ou pas, puisque nous pas ouais. Oui, vous avez raison, mais lorsque on est dans le domaine de la politique, nous connaissons la communication, les très importante. Maintenant, il est normal que tout pays toujours fait. Lorsque tu es au conseil des ministres, qui est la plus haute instance de l'exécutif, mais lorsque vous réunis, il faut qu'on connaisse de qui ça va discuter, et si on prend des décisions, parce qu'il y a une obligation pour informer la population. Maintenant, entre qui les décisions ça, il faut l'appliquer entre les autres points, parce que c'est des étapes différentes. Donc, à toujours, pas comprendre retard au niveau de publication, même comprendre que même conseil des ministres là, les fonds communication ont trouvé qui tout à fait normal puisque ils ont été réunis, ils ont adopté des décisions et c'est pas seule décision qui a été adoptée et c'est pas l'unique décision que ils ont communiqué sur eux. Maintenant, qui recommandation que au niveau de APM nous t'es gagné et nous t'es fait part à la commission mise en œuvre réforme pénale là? Nous t'es gagné un point qui était très contesté à l'époque, c'est la question de la majorité sexuelle. Côté l'école pénale là, tu pensais qu'à partir de 15 ans, ben, ils ont mineur, ils ont librement consenti en rapport sexuel. Et nous connaissons ça, un pile tollé qui était fait autour de lui-même, et nous t'es suggéré que nous-mêmes, nous était qu'à élever majorité sexuelle là à 18 ans, ce que la commission lui-même est liée au retenu. Nous t'avons l'autre question qui était liée à la question et avortement. Nous connaissons des tendances qui étaient quoi que, non pas du tout libéraliser l'avortement, il faut que nous interdisons dans tous les cas de figure. Et il y a l'autre catégorie qui te dit, mais non, et non pas capable de libéraliser l'avortement, mais qu'on y a des cas côté que pour sauver vie maman ou bien pour sauver fœtus là, en cas de malformation, il faut permettre que de manière légale, nous et avorter. La commission, détendait ensemble de critiques ça et ils ont tranché pour permettre que il y ait un avortement qui est fait lorsque nous en présence de cas ça. Vous avez une question qui est liée à la question et discrimination et basée sur le genre, en raison de l'orientation sexuelle que monté a un peu de problème sous cette formulation. Nous estimons que cette formulation a été répétée de manière à outrance dans pile disposition qui n'est pas du tout nécessaire. S'il est vrai que les capables indispensables pour punir des infractions et par rapport à velléité, moun qui te voulait commettre une infraction parce que moun nan son moun qui noir, parce que son moun qui rouge, maintenant, et nous croyons que discrimination, nous te capable de retenir, ça que nous pas obligé de répéter, et plus qu'une dizaine de fois, ça nous relève en raison de son orientation sexuelle qui pose des problèmes. La commission était éliminer formule ça, il était pas une formule générale en raison de discrimination, et je pense que la formule ça est plus ou moins acceptable, il pas fait référence aux questions de genre et il y a un autre malheureusement qui échappe là comme dire que au cas constaté que tous les qui gagnent une implication pas gagnent parce que commission font effort pour tenir compte de l'ensemble des critiques et ouais comment ils sont capables de proposer de nouvelles formulations que moi je pense que le conseil des ministres lui-même adopte. Bon, faut nous reconnaître tout en même temps que nouvelle version personne pas connaît. Et même si tu gagnes des remarques qui t'es faites, ils disent que vous prenez en compte, etc. Mais bon, et peut-être que les secteurs qui sont très spécialisés, qui sont très informés, qui sont proches de processus là, ils connaissent.
mais l'autre monde, enfin, tant que nous-mêmes là, et la presse, dans les médias, bon, nous pas connaît exactement qui travaille, qui fait. Peut-être que faut que tu as fait, nous connaît qui travaille, qui fait. Et par contre, ça dit sous ça. Oui, ou bien raison. Et moi-même, moi, je pense que commission, lui, tu as fait un travail comme ça, et pour t'informer, mes dispositions, mes anciennes dispositions, et dispositions que vous remaniez, mes nouvelles dispositions, malheureusement, le travail, ça n'a pas fait. Oui. Mais moi, je connais l'équipe pour le faire, parce que texte yo prévoit une campagne de vulgarisation côté que pour mieux faire connaître et je pense que c'est peut-être une formule qui est utilisée et pour les non-prales étapes de vulgarisation et quoi ça. Alors donc justement sous ça me des besoins dire le nous garde des positions qui c'est position APM non et donc ça n'a vivre là c'est-à-dire initiation une série de réformes. C'est-à-dire, à partir du code pénal, là, une série de l'autre réforme au niveau du système judiciaire là que tu as dû venir. Tout à fait, parce que il y a un ensemble d'institutions, un ensemble de mécanismes qui doivent mettre sous pied même avant que le code sérieux soit en application. En principe, lorsque il y a une disposition, lorsque on loi, on décret, les publiés dans le journal officiel militaire, les appliquer sur le champ. Mais pour ça, il y a une disposition transitoire qui dit que code yo pourra commencer à entrer en vigueur, c'est 6 mois après publication. Dans 6 mois ça, il y a des travail de formation qui va le faire pour le magistrat et acteurs judiciaires et acteurs policiers. Pour gagner des campagnes de vulgarisation qui va le faire et un ensemble de mise en œuvre qui est tout fait. Parce que nous parlons que non droit pénal moderne. Qui côté que sanctions pas pour résumer seulement à emprisonnement et amende, il y a des sanctions par exemple qui sont liées avec bracelet et bracelet électronique, il y a de résidence surveillée. Maintenant, il y a de mesures alternatives à l'emprisonnement au cours de l'enquête. Maintenant, tout ça, il faut gagner des mises en place équipements, il y a des instances qui doivent créer tout pour nous arriver vers l'application effective et code. Mais moi, j'ai une réserve sous période de 6 mois, lorsque nous connaissons et non-charlance que nous connaissons, parce que ancienne version et code pénal là, on délai de 2 ans pour l'été appliqué, mais dans cette nouvelle version, il prévoit une période de 6 mois. De 6 mois, et moins douter que 6 mois a suffi pour capable implémenter et code ça. Et nous pouvons commencer. Jeudi à la nous pouvons commencer. Oui. Et surtout dans le contexte jeudi à la. Oui, mais commencer c'est à partir de commencement, c'est à 6 mois pour commencer, c'est à partir de publication. Ouais. C'est à partir de publication. Mais le nous garde en pile ça qui doit faire parce que former l'ensemble des magistrats, former l'ensemble des greffiers, huissiers, des policiers sur toute l'étendue du territoire, ça prend en pile de temps. Maintenant, il y a une campagne de vulgarisation, ça prend un peu de temps, et mise en place tout l'ensemble des structures ça autour, et là prend un peu de temps. Nous doutons que 6 mois a suffisant. Un peu de temps, et puis un budget tout, quand même. Oui, évidemment, puisque ça pour gagner des coûts, pour gagner des coûts, et voilà, mais je ne sais pas que vous avez été obligé d'adopter ce code-là, si vous avez adopté lui, vous connaissez qui ça va demander comme début. C'est parce que moi, je présume que vous parlez pour faire ça. Et qui rôle APM compte jouer dans le cas d'accompagnement et processus réforme et code pénal ça? Qui accompagnement? Rôle que nous comptons jouer, APM. Eh bien, nous-mêmes, comme syndicalistes, surtout au niveau des associations, nous sommes très sensibles à la question de formation. Et nous avons organisé de formation pour moi. Nous croyons que nous avons plus aidé dans une campagne de formation et des magistrats. Bon, c'est tout, nous avons aidé tout dans une campagne de vulgarisation. Et maintenant, nous allons regarder si au cas par cas, si nous sollicitons, parce que nous croyons que nous ne sommes pas capables de fonctionner avec une justice qui avec des codes qui datent de 1835. Il faut que nous entrions dans un domaine où droit pénal moderne. Droit pénal moderne, c'est un droit pénal qui respecte liberté mondiale, qui respecte droit mondial.
Maintenant, logique là, c'est que automatiquement, il y a un monde indexé, l'État commettre une infraction, c'est mettre mon en prison en attendant que nous fassions enquête pour nous connaître s'il est coupable ou non. En pile fois, mon ça, il a déclaré non coupable, mais mon ça, lui-même, il fait 2 ans, 3 ans. En prison, il perd du famille, il perd du métier, travail. Et puis tout faut nous regarder tout, mais peine n'est pas obligé uniquement c'est prison. Dans le cadre il y a enquête, il y a monde ou capable de prendre de l'autre sanction et contre lui-même pour éviter que monde ça n'ait pas perdu le travail, n'ait pas perdu l'école. Évidemment, suivant gravité fait, ça n'a dit là, il est applicable seulement en matière de délit. Il y a des gravités, il y a un crime au monde fait, c'est prison. Pas d'aménagement, pas d'alternative. Il faut nous garder ça tout. Maintenant, il y a un monde qui commet une infraction qui pas causer trop de troubles à l'ordre public. Côté que victime dans lui-même, lui consenti pour lui jouer une réparation. Parce que nous pas obligés de poursuivre ou non, dans ça. C'est parce que justice nous, lui pourra le permettre que nous, parce que nous-mêmes qui là, nous connaissons nous très branchés sur l'international. Nous connaissons des séries télévisées, dans des balles. Nous voyons que grand pile des mécanismes que nous gagnons, qui gagnent dans la justice. Malheureusement, le juge en Haïti, ils ne sont pas capables de faire parce que la loi ne peut pas permettre ça. C'est pour ça que quelquefois nous encourager. Mais non, la démarche que nous faisons au niveau des associations, c'est pas comme si pour nous dire que tout ça qui dit là, il est bon à 100%, tout est capable d'appliquer. Nous avons des réserves. Mais lorsque vous regardez un projet, souvent on réserve à hauteur de 2%, 4%, 5%. Maintenant, on ne peut pas demander pour jeter un travail lorsque vous avez ça que vous n'êtes pas d'accord avec vous-même. Il n'est pas tellement fondamental. C'est pour ça que il faut nous apprendre à faire la part des choses pour ne pas avoir une vision manichéenne des choses, soit le bon pour nous à 100% ou bien il va bon pour nous à 100% parce que nous avons nécessaire pour nous adopter de l'autre outil pénal qui tient compte non seulement de traitement pour nous respecter les droits humains, mais même temps pour être tout capable ou pas avec un ensemble de conventions que les a signées sur le plan international. Oui. Alors, on va dire nous là, c'est pour nous qu'on est raisonnable. Et c'est pas mal, où vient tout le temps oui, dans la société nous. Oui, parce que nous-mêmes, il faut nous apprendre tout ça. Oui. Et, oui. Maintenant, si je ne me pas trompé, moi, on va démentir si je fais erreur. C'est un travail qui gagne une dizaine d'années, une vingtaine d'années? Oui. Une vingtaine d'années. Deuxième mandat président et René Garcia Préval. Voilà. Exact. Donc, et si il y a un pile temps en route, et entre-temps, la société a changé en pile pour venir mener nous la crise tête chargée côté nous là. Est-ce que... Vous venez dire nous avons terroristes là, nous. Oui. Ou ça me dit, est-ce que Kounia là, nous pas venir trouver nous devant un défi énorme avec un document, le temps même que le fait, il y a des qui déplaçaient, oui. Oui, non, mais texte ça, il prévoit répression et terrorisme. Puisque nous connaissons la question du terrorisme intéressé, pas seulement Haïti, intéressé le monde. Et on connaît Haïti, surtout dans le Carrefour que nous y est là, il y a toujours à égaler nous. C'est ainsi que tu as gagné un ensemble d'instances internationales qui t'ont porté gouvernement intérieur pour te prendre de loi et sous question ça. Maintenant, ça, moi, qu'on est que commission réforme pénale l'a fait, il fait un ajustement par rapport à la disposition ça, maintenant, il intégrer dans le nouveau code pénal là. C'est pour ça que le code pénal ça, il en mesure pour réprimer correctement infraction, terrorisme, blanchiment de capitaux, il a tenu compte de l'évolution de la situation. Ouais. Eh bien, nous remercions Maître Jean-Claude pour toute enseignement et réflexion partagée avec nous. N'a tourné sous après pour publication document. Oui. Oui, tout à fait. Moi disponible surtout dans le souci de pédagogie pour auditoire là. Tout à fait. Et on connaît moi toujours disponible pour nous et son plaisir et à bientôt. Mais oui, à bientôt. Merci beaucoup. Juge Mantel Jean-Claude, c'est président association professionnelle magistrat. Eh bien, moment arrivé pour nous faire émission. Nous sommes très contents que vous êtes là avec nous, particulièrement sur Facebook. Et puis, avant, nous souhaitons passer une bonne fin d'après-midi ou bien une bonne soirée. On nous rappelle
et thème que nous t'ai abordé jeudi à janvier. Oui, en début d'émission, nous t'ai présenté aux biographies nouveaux et représentants secrétaire général ONU en Haïti, c'est nouveau chef BINU, Carlos Ruiz Massieu, son Mexicain. Et puis ensuite, nous t'apprends parler avec Madame Stéphanie Siméon, chargée projet dans Solidarité Femme Haïtienne, côté Léo, t'ai parlé nom de rapport ça que Sofa a présenté qui montrait violence sous femme en Haïti a augmenté et c'est problème tête chargée. Et puis une bonne femme qui perd du mari. Une bonne femme qui perd du mari, effectivement. Et puis sous question crise politique là, nous t'ai parlé avec Schultz Semsi Kazir, président Ensemble pour Haïti, qui dit non aujourd'hui c'est conférence nationale. C'est à travers conférence nationale là a déterminer une solution à et ça n'a fait face là et puis à la fin avec monsieur Mantel Jean-Claude, président association professionnelle des magistrats sur ratification nouveau code pénal là, lui estimé son bon bagage même s'il y a quelques réserves. Oui, et puis bon on attend tout et il déjà mettez nous pour nous en perspective de quantité de travail qui est pour faire prestation sous Alter Radio l'IFE disait en direct d'Haïti Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'al pi loin. 24 Journal Alter Radio. 24 information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous tous qui écoutez Alter Radio sous 106.1 FM, www.alterradio.org. Merci pour fidélité nous. Attention nous, bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas pour nous développer dans l'édition 24 cap venir. Attention, nécessité bon genre précaution devant niveau chaléa qui a persisté sous département pays d'Haïti. Il y a 8 personnes qui mourent et un pilote qui disparaît dans l'attaque gang terroriste Axam fait jeudi 3 juillet 2025 là sur route Mibale Lascar ou Basla dans le département plateau central. En pile monde s'est obligé de courir déplacer quitter la Caillou dans localité dévariée Chambrin ak Sarazin qui c'est en distance 20 km pour arriver sous frontière pays d'Haïti avec République dominicaine. C'est un premier ramassé autorité locale d'après sa bureau coordination affaires humanitaires Nations Unies dans le pays d'Haïti OCHA rapporté. Organisation Solidarité Femme Haïtienne Sofa exige bon sa disposition protection justice ak bourrade l'argent by pilak paquet femmes cap sibi violence sous territoire haïtien en janvier pour arriver mois juin 2025 là Sofa a compté plus passer 500 cas violence qui fait sous femme dans 10 centres côté Sofa apporter accompagnement by femmes sous territoire haïtien. C'est un chiffre qui en pile qui augmenté dans niveau 85%, le considéré quantité violence sous femmes Sofa été ramassé entre janvier 2024 pour arriver mois juin 2024 sous territoire haïtien. Mardi 1er juillet 2025 là, la police nationale a arrêté dans l'hôpital Sainte-Thérèse Inch dans le département plateau central Makenjou